Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel et le réaliser avec efficacité. Et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenel, l'animatrice de ce podcast. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver toutes les notes de cet épisode sur le blog productivio.com dans la rubrique podcast. Vous pouvez le partager, liker la vidéo sur YouTube, mettre une revue sur iTunes pour permettre de faire mieux connaître ce podcast. Et vous pouvez aussi rejoindre la communauté de Productivio sur Facebook, Twitter ou Google, Instagram aussi. Productivio est aussi sur la plateforme Tipeee et donc si vous souhaitez encourager la création de contenu sur le web, n'hésitez pas à le faire via donc cette plateforme Tipeee. Vous pouvez m'encourager à partir d'1 € par mois et je vous en remercie par avance. Dans ce nouvel épisode, nous allons recevoir une jeune femme, Sandrine, qui va nous parler de la méditation. Alors, il y a un moment maintenant, pas loin de 2 ans, je pense, j'avais fait un podcast sur la méditation, puisque je méditais à cette époque-là depuis quelque temps et je trouvais ça très intéressant de vous en parler. Et donc, maintenant, j'ai trouvé une spécialiste de la méditation. C'est son métier de nous faire méditer. Et donc, Sandrine Tolegalou-Jourdren a très gentiment accepté de venir comme invitée dans ce podcast. Et elle va nous parler de la méditation et du stress. Bonjour Sandrine. Bonjour Priscille, bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer à cette interview. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, Sandrine, en quelques mots ? Oui, donc je suis instructrice de méditation de pleine conscience et d'un programme de gestion du stress et des émotions qui s'appelle MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction Programme. Et donc je me suis formée à la faculté de médecine de l'Université de Massachusetts aux États-Unis. Et puis précédemment, j'étais une femme active en entreprise pendant plus de 18 ans dans des grands groupes, des startups aux États-Unis et en France. Et puis à un moment de ma vie, j'ai souhaité me centrer sur moi et donner peut-être plus de sens à mon activité professionnelle. Et donc maintenant, j'accompagne des particuliers, des entreprises, des personnes en transition pour mieux gérer leur stress, mieux gérer leur équilibre de vie et également sur une partie aussi de réussir des projets, pour s'affirmer avec bienveillance. Et puis, pour les entreprises, j'axe mon activité vraiment sur développer une performance humaine. Très bien. Mais écoute, c'est un vaste sujet. Moi, je suis maintenant Sandrine depuis quelques temps, toujours des articles extrêmement intéressants. Je mettrai dans les notes de cette émission les liens vers son blog, vers son site. Vous pourrez ainsi lire tout ça ou la suivre aussi sur Facebook. Vous apprendrez plein de choses. Alors, aujourd'hui, Sandrine, on avait défini donc un thème pour cet épisode qui est donc la gestion du stress et du burn-out grâce à la méditation. Parce qu'on est tous hyper stressés, toujours partout, dans tous les sens. Et donc, voilà, en tant que spécialiste de la méditation, comment est-ce qu'on peut mieux vivre notre stress grâce à la méditation ? Alors déjà, la méditation, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un entraînement de l'esprit à être dans l'ici et maintenant. Donc, on va vraiment se mettre en lien avec notre vécu intérieur, avec notre corps, nos émotions, nos pensées. Et on se rend compte que, en fait, on est souvent soit dans le passé, en train de se dire « Ah bah tiens, j'aurais dû faire ça comme ci, pourquoi j'ai pas fait ça comme ça ?» Et donc, il se crée en fait un peu des pensées de rumination. Ou bien on est dans le futur en train de planifier, anticiper les choses. Tiens, il faut que j'aille préparer le repas pour mes enfants, il faut que je prépare cette réunion. On anticipe beaucoup. Soit on se compare aux autres ou on se juge. Et donc tout ça crée une charge mentale qui est forte et qui crée une pression, un stress qui peut nous submerger et donc aller jusqu'à un burn-out. Et donc, la méditation,
le fait, en fait, d'avoir tout le temps nos pensées, enfin, je crois qu'on doit être à peu près, les statistiques, c'est à peu près 47% du temps dans nos pensées. Et quand on est plutôt dans un stress, le pourcentage est plus important. On est beaucoup plus dans nos pensées. Et donc, en fait, ça crée en fait pas une fragilité, mais une fatigue. Hein. Les mouvements du mental qui sont sans cesse dirigés vers nos pensées créent une perte d'énergie, de la fatigue qui peut aller jusqu'à l'épuisement. Et à la méditation, on va pratiquer, à revenir dans l'instant présent, hein, revenir à l'ici et maintenant. Et donc, de ce fait, le fait de revenir à l'ici et maintenant, eh bien, on va pouvoir vraiment se poser, se centrer, mieux gérer nos priorités et pouvoir vraiment retrouver une sorte de refuge face à toutes ces pensées qui créent en fait de l'anxiété ou du stress. Donc la méditation est tout à fait vraiment propice pour les personnes qui sont qui ont des difficultés à gérer le stress ou en situation de dépression ou de burn-out, parce qu'il permet vraiment de s'ancrer dans l'instant et de regagner de l'énergie et de se poser, de poser son cerveau, poser son corps. D'accord. Voilà. Et comment ça fonctionne justement, ce lien entre la méditation et le fait de pouvoir s'ancrer dans l'instant présent? Ouais. Alors, je vais vous expliquer très concrètement comment ça se passe en fait quand on est en période de stress. Je vais vous expliquer deux choses. La première, déjà une définition en fait qui est donnée par des scientifiques sur le stress. Alors, je vais la lire, cette définition. C'est un état de stress intervient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Donc, on est vraiment dans une perception des choses. Hein. On peut avoir la perception d'avoir énormément de pression. Et la méditation, en fait, l'idée, c'est vraiment de changer notre rapport aux choses et si besoin, de changer aussi nos perceptions. Donc, on va travailler vraiment sur passer d'un mode de réactivité où on est tout le temps en réaction par rapport à la chose à une réponse beaucoup plus adaptée par rapport à un environnement. Et alors, comment ça se passe en fait? Comment ça se passe dans notre cerveau, dans notre corps quand on est en stress? Et ben, quand on vit une émotion forte ou un stress, en quelques millisecondes, notre corps, il se met en état d'alarme, en état d'alerte. Et donc, la première étape, ça va être en fait d'avoir une alarme. Et ça, en fait, ça vient des états très primitifs, hein, nos ancêtres, ou même les animaux précédemment nous, hein, les mammifères, étaient souvent, ils devaient faire face à une tribu violente ou un animal qui pouvait les agresser. Et donc, ils ont dû créer en fait des réactions, il devait avoir des réactions très, très vives, très rapides pour pouvoir se protéger. Et donc nous, dans notre patrimoine génétique, notre patrimoine physique, physiologique, on a intégré ces menaces, cette anxiété, le fait que c'est plus pertinent pour nous d'avoir des pensées négatives pour nous protéger en fait de tous ces risques, de toute cette violence qui existait préalablement. Et en fait, le corps maintenant et le cerveau, il ne fait plus vraiment de distinction entre une menace d'un animal qui va nous attaquer ou alors du rendez-vous de l'examen qu'on va avoir, de la présentation qu'on va avoir demain. Le cerveau, pour lui, c'est la même chose, c'est la même menace. Donc, il se met en état de stress, même s'il n'y a pas une menace directe. On va pas le bouffer, même lors de cette réunion. Mais on a l'impression, en fait, que c'est notre vie qui est en jeu. On ressent parfois quelque chose qui n'est pas si grave que ça. En fait, on va en faire tout un stress parce qu'on se met dans des situations comme si notre vie était en jeu. Oui, on se crée des espèces de scénarios et c'est le worst case scénario où on est... c'est une espèce de surenchère d'idées les plus farfelues les unes sur les autres et on s'auto-alimente en fait, hein, en stress et en crainte et en angoisse. Complètement. Et c'est vrai que notre cerveau, lui, il est fait pour anticiper des choses. Donc,
ça a un côté très positif parce que ça nous permet parfois de réfléchir posément, d'avoir des réflexions pertinentes, mais parfois on a des pensées qui sont parasites et qui alimentent une sorte de stress qui n'a pas lieu d'être et qui nous perturbe et qui est mauvais pour nous. Donc, je vais vous expliquer un peu les 3 phases en fait en état de stress. La première étape, c'est donc voilà, on va avoir une situation stressante qui va arriver. Le corps va se mettre en état de stress et donc on va produire de l'adrénaline. Donc là, on se prépare au sprint, on a de l'adrénaline qui se génère dans le corps et donc on se sent plus fort pour pouvoir passer à l'attaque. Et puis la deuxième phase, c'est la résistance, où là, l'organisme va accroître ses défenses pour pouvoir mieux faire face à la situation. Et on va produire du cortisol. Et là, donc, il y a certaines parties du corps qui vont se ralentir. Par exemple, quand on commence à être un peu trop stressé, on commence à avoir des problèmes de digestion, par exemple, ou des problèmes de dos, ou des problèmes de peau. Et puis, un effort qui est trop soutenu, eh bien, progressivement, ça va créer des troubles, de l'irritabilité, de la fatigue, des insomnies, également aussi des stratégies en fait, de compensation. Ça peut être grignotage, je sais pas moi, cigarette, excès de café, tout ce qu'on peut avoir comme stratégie pour pouvoir essayer de rééquilibrer, de réajuster notre corps. Notre corps, il fait de son mieux, il essaie de trouver les meilleures stratégies. Parfois, ce n'est pas toujours les plus adaptées, mais bon, on essaie de faire comme on peut. Et puis, la dernière étape, ça va être en fait l'épuisement. Et là, en fait, le corps, il va avoir sécrété trop d'hormones et le corps n'arrive plus en fait à générer suffisamment d'hormones et en fait, on va commencer à s'épuiser. Et cet épuisement, il peut aller vers des conséquences qui sont très graves, la dépression, le burn-out, des maladies, des cancers, des situations très dramatiques. Et donc ça a été vraiment montré qu'il y a un impact très fort du stress par rapport à notre santé. Bien sûr. C'est vraiment important de vraiment prendre soin de soi et dès les niveaux alertes, de commencer déjà à avoir cette conscience de prendre soin de soi. Et voilà, donc là après, quand on est en phase d'épuisement physique et psychique, ça peut prendre beaucoup plus de temps pour récupérer que quand on est en phase où on a des petits stress et on arrive à récupérer. Le problème, c'est pas le stress en tant que tel, c'est vraiment quand c'est des stress qui sont chroniques, qui durent sur la longueur, où là, le corps, en fait, il n'arrive pas à rétablir, on parle d'homéostasie, c'est un équilibre à chaque fois à trouver. Et quand le corps il n'arrive plus à récupérer, il va s'effondrer à un moment. Je voulais vous parler aussi du fonctionnement de notre cerveau en état de stress. Donc, c'est vraiment associé à ce que je viens de dire là. Alors, je vais vous expliquer. Alors, je vais prendre ma main. Ça va être très simple. Là, on a le système nerveux central qui est représenté par mon avant-bras et qui va faire le lien entre le corps et le cerveau. Et puis, ici, on a la paume de la main qui va représenter en fait le cerveau primaire. Donc, le cerveau primaire, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, le cerveau limbique et c'est le cerveau reptilien. C'est vraiment le cerveau, le premier cerveau qui a été créé. Et ce cerveau, il est en charge de réguler par exemple notre respiration, notre digestion, les battements de notre cœur. Donc, c'est vraiment les fonctions automatiques. Et puis également, c'est le siège des émotions et le siège des impulsions. Donc, quand je parle d'impulsions et des émotions, il y a 3 émotions en fait primaires. La première, c'est la colère. Elle va être associée à l'attaque. Quand on était mammifères ou nos ancêtres, ils étaient dans un mode attaque, donc colère. Ou bien la fuite, il fallait qu'ils partent parce que je sais pas, il y avait quelqu'un qui leur courait derrière, et donc on se met en position de fuir. Ou bien l'impuissance qui est associée à je me fige, un peu comme la souris qui va faire comme si elle n'existait pas, enfin qui ne bouge pas pour pouvoir ne pas être mangée.
Et donc, voilà, donc on a ces 3 types d'impulsions qui sont là. Et puis, on va avoir au-dessus, on va voir représenté par mes mains le cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, c'est vraiment lui qui est lié à la réflexion, l'analyse, la prise de décision. Donc, c'est vraiment, c'est ça qui fait aussi de nous des êtres humains à part entière. On a cette capacité de réfléchir, de nous poser, d'analyser les choses, de prendre des décisions pertinentes. Et c'est ça qui fait nous, l'être humain, c'est cette connexion aussi entre le cortex préfrontal et le cerveau primaire, parce que le cortex préfrontal va permettre aussi d'exprimer ses émotions. Je ressens une émotion et je peux l'exprimer grâce au cortex préfrontal. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en stress? Eh bien, il y a une petite glande qui s'appelle l'amygdale, qui est près du cerveau primaire, qui en fait va émettre un signal d'alarme qui va gonfler et qui va déconnecter le cerveau primaire du cortex préfrontal. Et donc, quand on est en stress, notre cerveau, il saute. Et donc, on va vraiment être en lien avec notre réactivité. Donc, on va être en lien, donc on va avoir des réactions beaucoup plus rapides. Et heureusement, avant, c'était très, très utile parce que ça nous permettait de nous sauver. Maintenant, ce n'est pas toujours adapté. Donc, ça va être peut-être se mettre plus rapidement en colère. Un enfant, par exemple, on est un peu stressé, inquiet. Hop, un enfant va faire une bêtise, on va tout de suite se mettre en colère. Ou bien, je ne sais pas, ou alors notre mari, je sais pas, nous pose problème. On va essayer plutôt d'être dans la fuite. Voilà. Ou dans l'impuissance, la situation aussi d'impuissance. Et plus, en fait, cette amygdale, elle est sollicitée, et moins, en fait, on va arriver à connecter, en fait, nos deux cerveaux. Et donc, à moins facilement décider. On va prendre des décisions beaucoup plus, moins pertinentes. D'ailleurs, on se rend compte que souvent, quand on est en colère, on dit des choses qu'on ne pense pas, par exemple. Ou qu'on fait des choses qu'on ne pense pas. Et qu'est-ce que va permettre la méditation? En fait, la méditation va permettre plusieurs choses. La première, va permettre de dégonfler l'amygdale. Donc, on va dégonfler l'amygdale et on va muscler le cortex préfrontal, et notamment le cortex préfrontal gauche, qui permet d'avoir des humeurs plus positives. Et puis, ça permet également aussi d'être plus en lien avec nos modes de pensée qui sont rationnels, de penser, d'être dans une réponse adaptée plutôt qu'être tout le temps dans une réaction où on est dans des colères ou des réactions qui ne sont pas toujours très, très pertinentes, en fait. Ça va nous permettre, en fait, d'adapter notre réaction à peut-être la réalité de la situation et pas être dans l'ultra-réactivité dont tu parlais ou l'exagération complète si on se laissait un peu embarquer par nos émotions primaires. Tout à fait, voilà. Et c'est vrai que donc la méditation va permettre, quand on parle, comme tu disais, Priscille, de burn-out ou d'épuisement, déjà, en prévention, c'est vraiment une très belle activité parce qu'on va vraiment se connecter à notre vécu intérieur. Donc, vraiment être en lien avec soi. Déjà, apprendre à prendre soin de soi, apprendre à vraiment, OK, qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Je sais pas, par exemple, je suis en colère ou je suis épuisée. Vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en moi, ralentir un peu le rythme pour vraiment se connecter à soi, à l'instant présent. Et donc pouvoir mieux gérer les situations. Il y a plein d'études scientifiques, médicales qui ont montré les bienfaits de la méditation sur la gestion du stress, sur la prise de décision, sur mieux gérer les priorités, puis sur plein de domaines médicaux, les problèmes d'insomnie, les problèmes de relation aux autres, sur les maladies de peau, les maladies cardiovasculaires, les problèmes de dos, il y a les maladies chroniques. Je pense que la méditation vraiment aide beaucoup dans
dans la santé en général, de ce fait. Ok. Et puis après, c'est vrai qu'après, voilà, même quand on est déjà en état de stress avancé, parce que je pense que nos vies sont très actives et on se retrouve souvent beaucoup pris par plein de choses, la méditation est tout à fait adaptée pour voilà, s'ancrer, voilà, être en lien avec soi. Et avant tout, je pense que la méditation aussi, c'est pas que être en lien avec soi, c'est aussi être après plus en lien avec soi, avec les autres et avec le monde. Hein. Parce qu'on va développer vraiment une connexion plus large avec soi, mais aussi avec les autres. Donc ça, c'est aussi intéressant à noter. Et notamment, il y a plusieurs pratiques qui peuvent être très utiles pour développer nos relations aux autres, améliorer nos relations aux autres. Voilà. Et puis, il y a aussi une bonne chose aussi qui est intéressante quand je vous parlais en fait du cortex préfrontal. Pendant très longtemps, on pensait en fait qu'on avait un état d'humeur défini. Par exemple, voilà, qu'il y avait des gens qui étaient qui étaient heureux, d'autres malheureux. En fait, par exemple, il y avait des études qui avaient montré que, par exemple, quelqu'un qui gagnait au loto, ou quelqu'un qui devenait paraplégique. Par exemple, il y avait un état d'humeur avant, qui était, je crois, par exemple, je dis n'importe quoi, de 6, par exemple, sur 10. Il lui arrivait une situation, donc soit il devenait beaucoup plus malheureux, ou soit beaucoup plus heureux. Et au bout de quelques temps, au bout de quelques mois, eh bien, il revenait à son niveau de bonheur ou son état d'humeur initial. Avant. Voilà. Donc, en fait, c'était montré en fait que les événements extérieurs avaient peu en fait finalement d'impact sur notre état d'humeur. Et récemment, en fait, notamment à l'université de Wisconsin, ils ont montré en fait que notre état d'humeur pouvait se changer. Et comment? Grâce à la neuroplasticité du cerveau et grâce à la méditation. Donc, en pratiquant la méditation, on s'est rendu compte qu'en fait, en musclant ce fameux cortex préfrontal, et notamment, comme je disais tout à l'heure, la partie gauche, on pouvait vraiment muscler notre humeur pour être plus positif, plus heureux. Et ça, c'est vraiment une découverte qui est formidable, parce que ça veut dire qu'en gros, quelqu'un qui a plutôt un état d'humeur qui n'est pas toujours très positif, eh bien, en musclant son cerveau via la méditation, eh bien, il peut atteindre un niveau d'humeur plus élevé et plus heureux. Oui, très bien. Mais écoute, c'est extrêmement, c'est passionnant. On pourrait t'écouter des heures. On pourrait t'écouter des heures. Alors, Sandrine, je ne sais pas si c'est le bon moment pour en parler, mais tu nous as dit tout à l'heure que tu intervenais auprès de particuliers et auprès d'entreprises beaucoup pour aider donc à faire connaître la méditation auprès de managers, pour travailler aussi sur le leadership bienveillant, etc. Mais j'ai vu aussi que tu lançais maintenant un programme en ligne de façon à ce que les personnes qui habitent loin de la région lyonnaise où tu exerces puissent aussi bénéficier de tes conseils. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que moi, j'habite à Lyon, donc je propose des programmes plutôt dans la région lyonnaise pour des particuliers, notamment des programmes de gestion du stress et des émotions, mais d'autres programmes aussi pour les entreprises que j'ai appelé Mindful Leader. Donc là, on va vraiment développer les compétences de management et de leadership dans l'innovation, la bienveillance, etc. Et puis, je suis super heureuse d'avoir lancé ce programme. C'est un programme en ligne qui s'appelle Méditer pour être serein et performant. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que j'avais vraiment envie de proposer pour toute personne qui souhaite, qui n'a pas toujours le temps de venir à un de mes programmes, de pouvoir, n'importe où il est, quand il veut, le matin, midi, soir, il peut faire son programme à son rythme. Et donc, je propose donc un programme de 6 séances. Les séances entre 40 minutes et 1 heure, qui sont divisées à peu près en 5 vidéos de à peu près 10 minutes.
Donc, on peut vraiment faire ça à son rythme. Je propose donc un cahier de pratique d'une 40aine de pages qui permet vraiment de travailler sur soi et d'avoir toutes les explications vraiment étape par étape sur la pratique. Des audios qui sont téléchargeables pour pouvoir pratiquer dans le métro, dans sa voiture, voilà, dans une salle d'attente, où on veut, et qui sont disponibles à vie, parce qu'ils sont téléchargeables. Et puis, un webinar mensuel avec moi. Donc, pareil, tant que la personne souhaite, elle peut venir à mon webinar une fois par mois. Très bien. Et voilà, donc ce programme, je le propose. Donc, c'est vrai que c'est super parce que ça permet vraiment de découvrir la méditation à votre rythme, pas à pas. Moi, je vous guide de A à Z. Voilà, vous avez toutes les compétences ensuite pour pouvoir être autonome sur la méditation. Et puis, bien sûr, je vous réponds lors des webinaires à toutes vos questions qui sont un peu plus personnalisées. Et donc, je suis très heureuse de proposer ce webinar. Très bien, mais écoute, c'est une belle initiative. Et donc, bien évidemment, dans les notes de cette émission, je vous mettrai tous les liens pour vous connecter sur la plateforme de Sandrine et ainsi puis pouvoir suivre ce programme. Donc, c'est une initiation et puis on avance quand même pour pouvoir ensuite pratiquer tout seul, en fait, si j'ai bien compris. Ouais, c'est même plus qu'une initiation parce que là, vous avez tous les outils pour pouvoir pratiquer la méditation. On va même plus loin parce que les 2 dernières séances, vraiment, je parle vraiment de la bienveillance. Donc, il y a vraiment un focus sur la bienveillance, sur le critique intérieur, notamment parce qu'on est souvent en train de se juger, se critiquer. Donc, comment mieux faire face à des situations quotidiennes. Et donc, vous avez vraiment un outil qui vous permet vraiment de vous lancer dans la méditation et même d'approfondir votre pratique. Très bien. Donc là, belle découverte. Je vous encourage tous donc à suivre ce programme. Alors, avant qu'on finisse, Sandrine, tu nous as proposé de nous faire une petite méditation. Tout à fait. Voilà. Alors, pour ceux qui nous écoutent, mais pas pour ceux qui sont en train de conduire, vous ne fermez pas les yeux. Donc, on t'écoute. Alors là, je vais vous proposer une méditation assez courte de quelques minutes. C'est vraiment une méditation qui peut être intéressante, qui s'appelle la pause de respiration. Et elle vous permet vraiment au courant de votre journée, durant votre journée, vous avez un petit moment, par exemple, de stress ou d'anxiété. C'est vraiment une pratique qui peut vraiment s'utiliser très régulièrement dans la journée. Vous pouvez le faire 2-3 fois dans la journée. Et elle dure à peu près 4 minutes. Donc, je vous propose pour cette méditation de vous asseoir donc confortablement, soit sur une chaise ou peut-être un coussin. L'idée, donc, c'est vraiment d'avoir le dos droit, mais sans raideur, une position droite et relâchée. Puis, les mains peuvent se poser de la manière qu'elles le souhaitent sur vos cuisses. Et les yeux, soit peuvent s'abaisser un peu vers le bas, à peu près à 1 mètre de vous, ou bien vous pouvez fermer les yeux. Prenons le temps de ralentir le rythme pour nous ancrer dans l'instant présent. Je peux peut-être sentir le contact de mes pieds avec le sol, mes jambes, mon assise, mon dos, ma tête. Et puis je vais pouvoir me poser la question, comment je me sens là maintenant ? Qu'est-ce que je peux sentir au niveau du corps? Est-ce que je me sens plutôt relâchée ou tendue? Comment c'est au niveau des émotions? Est-ce que je suis plutôt
joyeux, inquiet, triste, agacé ou relaxé. Quelles sont mes pensées? Et puis, quand je suis prêt, je vais pouvoir porter mon attention sur ma respiration. J'inspire. J'expire. Juste accueillir ma respiration telle qu'elle est. Peut-être agitée ou détendue. C'est OK. Portant toute l'attention sur ma respiration. Et puis quand je suis prêt, je vais pouvoir doucement rouvrir les yeux en restant dans cette qualité de présence à moi et reprendre mes activités. Voilà, donc c'est une pratique que vous pouvez faire régulièrement dans la journée. C'est pas une méditation classique, hein, mais c'est intéressant, voilà, juste de se connecter à soi, juste comment je me sens là maintenant, et voilà, et après porter un peu l'attention sur la respiration. Ça peut vraiment vous aider. Après, ça peut être aussi des petits exercices très simples, comme juste respirer 2-3 fois. Voilà. Juste respirer quelques minutes, quelques secondes, plusieurs fois dans la journée, juste voilà, se reconnecter à soi. Ça peut vraiment changer le cours d'une journée. Moi, c'est vrai que je le pratique assez régulièrement au bureau quand je sens que la tension monte ou que je commence à avoir, comme tu disais tout à l'heure, hein, dans le stress, tu expliquais très, très justement qu'on a une perception qui est complètement erronée, de la pression qu'on a. Et des choses qu'on a à faire et des capacités qu'on a en face. On a l'impression que c'est un truc énorme. Et ça m'arrive parfois de me dire, oh là 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 là, mais je vais jamais y arriver. Et puis je respire profondément comme ça pendant 1 minute ou deux. Et puis après, rien que le fait d'avoir fait ça, déjà, ça calme un peu l'ébullition au niveau des neurones. Même si moi, quand je suis blonde, j'en ai que 2, mais ils arrivent quand même à s'agiter.
Et après, je prends tranquillement une petite feuille de papier pour noter clairement en fait ce que j'ai réellement à faire et puis de se rendre compte rapidement qu'en fait, c'est pas si terrible que ça et que ça va bien se passer, quoi. C'est ma Ouais. petite technique personnelle. Mais c'est super. Et alors, c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis. C'est super intéressant aussi de noter, hein, de faire voilà, d'écrire un petit peu. C'est très, très intéressant aussi l'écriture. Ça s'associe très bien avec la méditation parce que parfois c'est bien de poser les choses, juste les poser très factuellement et d'écrire aussi ce qu'on ressent. Ça fait beaucoup de bien d'écrire. Ouais, je pratique aussi ça, l'écriture, et c'est très bénéfique, je trouve. Ouais. Écoute, Sandrine, je te remercie mille fois donc d'avoir été mon invitée. C'était vraiment très, très intéressant tout ça. Encore une fois, pour tous ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent, donc sur le blog productivio.com dans la catégorie podcast, vous allez trouver donc dans l'épisode du jour toutes les notes pour aller retrouver Sandrine sur son blog. Comme je vous dis, il y a vraiment des articles extrêmement intéressants et vous pouvez la suivre aussi sur sa page Facebook. Et puis pour ceux et celles qui souhaitent suivre cette formation en ligne, je vous encourage vivement à vous mettre à la méditation et à ressentir rapidement ces bienfaits dans votre vie quotidienne. Est-ce que tu peux rapidement nous donner le nom de ton site? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas voir les notes, qui juste écoutent. Donc, si tu peux juste nous donner l'adresse. Alors, moi, c'est www.sandrinetoleganojourdraine.com, Tolegano et jourdren.com. Et donc là, vous avez toutes les différentes offres et notamment, vous avez méditation en ligne, vous cliquez et vous tombez sur le programme. Sur le programme. Et il y a une semaine, d'ailleurs, la première séance de 5 vidéos est offerte. Donc, ça peut être l'occasion aussi de tester. Faire un test. Voilà, librement. Vous avez tout à disposition. Parfait. Merci beaucoup, Priscille. C'était super. Écoute, c'est moi qui te remercie, Sandrine, parce que c'était extrêmement intéressant. Mais bon, ce n'était pas la première fois que nous collaborions ensemble, donc je n'avais aucun doute sur l'intérêt de ce sujet. Et moi qui pratique maintenant la méditation depuis un peu plus de 3 ans, je ne peux qu'encourager tout le monde à le faire. Hein, et j'en parle tous les jours autour de moi. Toi, tu devrais te mettre à la méditation. C'est bien. Merci à tous. Merci beaucoup Sandrine, merci à vous tous et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Productive You. Merci à tous et puis on se retrouve très très vite. Bye bye.